Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On avait fini le point 5 sur le purgatoire. Et j'avais un petit peu commencé point 6, la résurrection de la chair. Aujourd'hui, on va continuer là-dessus. Et on va le reprendre. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 6. La résurrection de la chair. Les Juifs déjà croyaient que les corps des défunts ressusciteraient un jour. Job se réjouissait au milieu de ses souffrances à la pensée de sa future résurrection. Voir Job 19, verset 35. De même, les frères Maccabées pensaient pareil. Voir 2 Maccabées 7, verset 11. Il y a aussi Marthe, aussi dit à Jésus, je sais que mon frère ressuscitera, son frère Lazare, à la résurrection du dernier jour. Mais Jésus le ressuscita le journée même. Voir Saint Jean 11, verset 21. Point 1. Le Christ, au dernier jour, ressuscitera de la mort les corps de toutes les personnes et les réunira pour toujours avec leur âme. Le Christ, en effet, a souvent affirmé qu'il ressusciterait du tombeau les corps de tous les hommes et les femmes, et tout le monde. Et il a prouvé par des miracles qu'il a le pouvoir de le faire. Et même c'est marqué dans Matthieu 28, versets 16 à 20, tout pouvoir lui a été donné. Et c'est normal car il est Dieu. En plus, la résurrection des morts trouve d'ailleurs son type dans beaucoup de phénomènes de la nature que nous verrons plus tard. Le Christ ressuscitera toute l'humanité. Il viendra juger les vivants et les morts. Voir le symbole des apôtres et le credo, c'est-à-dire qu'au dernier jour, il ressuscitera tant les corps des hommes et des femmes qui seront déjà décédés, les morts, que ceux des personnes qui alors seront encore en vie, les vivants. Mais ceux-là seront transformés en un clin d'œil, ils mourront et ressusciteront au même moment. Voir 1 Thessaloniciens 4, verset 16, et ainsi de suite. Le Christ ressuscitera aussi bien ceux qui seront en état de grâce, les vivants, que ceux qui seront en état de péché mortel et qui sont morts. Voir Saint Jean 5, verset 28, et Saint Matthieu 25, verset 30 à 46. De plus, la résurrection de toutes les personnes et de l'humanité sera instantanée et universelle. Voir 1 Corinthiens 15, verset 52. Les bons et les méchants ressusciteront en même temps pour le jugement. Le Christ a souvent déclaré qu'il ressusciterait des morts. Et il ressusciterait aussi les morts. Il viendra une heure, dit-il, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui auront fait du bien en sortiront pour la résurrection de la vie, mais ceux qui auront fait du mal pour la résurrection du jugement. Voir Saint Jean 6, verset 35, et bien d'autres versets en parlent. Celui, dit-il,
en une autre circonstance, qui mange ma chair et boit mon sang, dit Jésus, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus parlait de l'institution de l'Eucharistie. Voir Saint Jean 6, verset 55, c'est-à-dire la messe. C'est elle qui a rendu l'arbre de vie qu'il y avait au paradis. Le Christ compare souvent la mort à un sommeil. La fille de Jaïr. Voir Saint Matthieu 9, verset 24. Et Lazare, voir Saint Jean 11, verset 11, ainsi de suite. D'après lui, n'était qu'endormi. Or, la mort ne peut être comparée au sommeil qu'à cause de la résurrection. Voir 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Le Christ aussi a prouvé par des miracles qu'il était en sa puissance, qu'il en a la puissance de ressusciter les morts, et il a ressuscité la fille de Jaïr dans sa maison, le jeune homme de Naïm devant les portes de la ville et Lazare dans son tombeau. Il s'est ressuscité lui-même et a ressuscité aussi la Sainte Vierge, sa mère. Il peut donc dire en toute vérité, « Je suis la résurrection et la vie », comme qu'il a dit dans Jean 11, verset 25. Et même dans Jean 14, verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup de phénomènes dans la nature qui représentent la résurrection des morts. Notre réveil le matin, le réveil de la nature au printemps, la métamorphose du ver attaché comme l'homme à la glèbe en chrysalide, image de l'homme au tombeau ou de la femme, puis un papillon, type de l'homme ressuscité par sa beauté et par ses ailes, qui le délivre de la glèbe. Il y a aussi l'éclosion du poulet de l'œuf, symboliste des œufs de Pâques, la germination de la semence qui semble avoir pourri, mais que tout repousse au printemps. 1 Corinthiens 15, verset 36. La guérison de l'homme ou de la femme après une maladie grave. Le réveil de certains animaux engourdis pendant l'hiver. Le coucher et le lever du soleil. Et la décroissance et la croissance de la lune, etc. On peut aussi considérer comme symbole de la résurrection la rose de Jéricho, plante qui croît près de cette ville et appelée par Linné fleur de la résurrection. Elle est une image du pouvoir de Dieu de redonner la vie, car cette fleur, fut-elle desséchée depuis plusieurs siècles, recommence à vivre dès que sa tige est trempée dans l'eau. Deuxièmement, Dieu ressuscitera les corps pour révéler l'infini de sa justice et glorifier le Sauveur. Si l'âme seule était punie ou récompensée, la rétribution ne serait pas complète, car dit Tertullien, beaucoup de bonnes œuvres, comme le jeûne, la chasteté, le martyre, etc., ne peuvent être accomplies qu'au moyen du corps. Il est donc juste qu'il participe
au bonheur de l'âme dans l'au-delà. C'est pour révéler l'infini de sa justice que Dieu étendra la sanction à l'âme qui a été l'instrument du corps. Quand dit Théodoret, on élève une statue, un général victorieux, on aime à le représenter avec l'armure qu'il portait au combat, et l'âme ne devrait pas être glorifiée dans le corps où elle a vécu, où elle a vaincu son ennemi. Bien sûr, elle sera rétribuée. La rétribution est donc la raison dernière de la résurrection, disait Tertullien. La résurrection procure la glorification du Sauveur, et le Christ a voulu sauver la personne tout entière, en son corps comme en son âme. Si donc par son sacrifice il n'avait sauvé que l'âme, sans le corps, la rédemption serait incomplète, disait Tertullien. Le démon, dans son œuvre de destruction de l'humanité, aurait été plus puissant que le Christ dans son œuvre de restauration. Mais cela est impossible. Le triomphe du Christ a été complet. Par un seul homme, Adam, la mort, est entré dans le monde, et par un seul homme, Jésus-Christ, la résurrection aussi. Voir 1 Corinthiens 15, verset 21. Troisième point. Les corps ressuscités auront les qualités suivantes. Premièrement, ils seront identiques à ceux de cette vie. Deuxièmement, les corps des justes seront glorifiés, ceux des méchants abaissés dans l'opprobre, à cause de leurs mauvaises œuvres. Troisièmement, les corps ressuscités seront sans mutilation et immortels, comme c'était supposé avec Adam et Ève. Donc l'homme et la femme ressusciteront avec leur propre corps, qui était corruptible, et revêtira l'incorruptibilité, et ce corps mortel, l'immortalité. Voir 1 Corinthiens 15, verset 50, verset 63. C'est plutôt 53 plutôt. Donc, on va arrêter ici pour le troisième point qu'on va expliquer dans la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.